Amigo culé, aujourd'hui, c'est le feu au camp nous. On croyait la sortie de Ronald Araujo du Barça actée, et voilà qui nous surprend tous. Le défenseur central n'a pas seulement fait son retour anticipé aux entraînements, mais il a aussi envoyé un message fort à l'attention des supporters. Et ce n'est que le début. Le Barça envisage de le libérer gratuitement vers Manchester City. Incroyable, mais vrai, ami Blaugrana. Je t'explique tout de suite comment cette affaire se présente. De plus, Aston Villa a revu son offre à la hausse et veut absolument s'attacher les services de Ferran Torres. Est-ce l'adieu définitif du Tiburon? Je te donne les détails de cette négociation. Pendant ce temps, Luis Diaz, qui a clairement exprimé son désir de jouer pour le Barça, a ajouté une clause qui complique son arrivée et pourrait bien finir par signer avec le Bayern. Le Colombien semble mettre sa carrière aux enchères. Et pour finir, Deco surprend toute l'Espagne en travaillant sur le recrutement explosif d'un nouveau champion du monde argentin. Son représentant a déjà déclaré « Tous les Argentins aiment le Barça ». Est-ce le signe définitif de son arrivée? Je te raconte tout cela maintenant. Alors ne perds pas de temps. Aide-nous à atteindre l'objectif de 10 000 abonnés. Active la cloche de notification. Et plongeons dans le vif du sujet. Selon la source FCBN, une nouvelle qui promet de secouer le camp nou et d'enflammer le débat sur l'avenir de la défense du Barça est tombée. Ronald Araujo, notre géant uruguayen qui a déjà conquis le cœur des supporters par son courage et son engagement, a fait un pas de plus pour montrer que sa place est ici, à défendre les couleurs blaugrana. Alors que la majorité de l'équipe profitait encore de leurs vacances, il a devancé son retour à l'entraînement à la Città Esportiva, un geste qui va bien au-delà d'une simple préparation physique. C'est un message fort adressé à ceux qui doutaient de sa continuité au club. La question brûlante est la suivante. Jusqu'au 15 juillet, la clause de départ d'Araujo est fixée entre 60 et 70 millions d'euros, une somme relativement accessible pour les clubs intéressés par son profil. Mais à partir de cette date, le prix s'envole pour atteindre l'incroyable somme d'1 milliard d'euros. Une véritable mesure de protection pour s'assurer que notre défenseur central reste bien ancré au camp nou pour de nombreuses années. Et Araujo lui-même n'a laissé planer aucun doute quant à son avenir lorsqu'il a quitté l'entraînement et qu'on lui a demandé son avis. Pour moi, c'est oui, a-t-il répondu avec une conviction totale, montrant qu'il souhaite continuer à porter le maillot blaugrana avec fierté. Nous savons que la saison dernière a été un véritable défi pour lui. Une grave blessure lors de la Copa América 2024 l'a tenu éloigné des terrains pendant des mois, l'empêchant de commencer la saison avec un rythme et une intensité normaux. Malgré cela, le Barça a fait un pari fort en prolongeant son contrat jusqu'en 2031, montrant ainsi sa confiance et son engagement envers le talent et le leadership du joueur. Il n'est pas surprenant que, malgré l'intérêt de clubs puissants comme la Juventus, le Barça ait rejeté les offres et fermé la porte aux rivaux. Maintenant, l'entraîneur Hansi Flick est confronté à un véritable casse-tête pour composer sa défense, car la compétition est rude. En plus d'Araujo, des noms comme Pau Cubarsí, Inigo Martinez, Eric Garcia et Andreas Christensen sont également en lice. Il semble que le Barça soit en train de former un véritable mur défensif, et la lutte pour une place s'annonce féroce. La forte présence d'Araujo dans ce scénario démontre qu'il n'est pas seulement un défenseur central de plus, mais une pièce clé pour que le club brille à nouveau dans toutes les compétitions. Avec ce geste de retour anticipé aux entraînements et ses déclarations fermes sur son avenir, Ronald Araujo envoie un message clair. Il est engagé envers le Barça, prêt à surmonter tous les obstacles et à continuer d'être un leader sur le terrain. Cela ne fait que renforcer la confiance des supporters en un joueur qui a déjà montré qu'il savait ce que signifiait porter ce maillot lourd. Mais voici la question qui ne veut pas se taire pour le supporter le plus passionné. Face à cette superposition de bons défenseurs centraux et aux investissements réalisés par le club, Araujo doit-il être intouchable dans le 11 de départ ou le Barça doit-il commencer à faire de la place pour de nouvelles promesses en renouvelant l'équipe et en laissant l'Uruguayen comme option pour certains matchs? Comment vois-tu ce dilemme pour l'avenir du Barça? Est-il temps de miser fermement sur Araujo ou le moment exige-t-il des changements radicaux dans la défense? Selon le journal AS, le nom de Luis Diaz refait surface avec insistance dans l'orbite du Barça, mais avec une condition qui ne passe pas inaperçue. Le Colombien veut s'assurer une clause dans son contrat qui le protège au cas où le club ne pourrait pas l'inscrire officiellement, malgré le paiement de son transfert. Tu sais comment ça se passe, n'est-ce pas? Le désordre qui a eu lieu la saison dernière avec Dani Olmo et Pau Victor ont encore le Barça, qui fait face à de sérieux problèmes pour se conformer à la règle 1 de la Liga, rendant difficile l'inscription de nouveaux renforts. C'est pourquoi les joueurs exigent des garanties pour ne pas être lésés. Dans le cas de Lucho, la proposition est claire. Si le Barça ne parvient pas à l'inscrire avant une date limite, il aurait droit à une compensation économique significative, quelque chose que le club devrait accepter s'il veut vraiment compter sur lui.
Cette prudence rappelle ce qui s'est passé avec Nico Williams, qui a demandé des clauses strictes pour garantir son inscription à l'Athletic et a finalement renouvelé jusqu'en 2035 avec une clause de résiliation portée à 90 millions d'euros. Luis Diaz a un contrat avec Liverpool jusqu'en 2027, mais il est question qu'il veuille changer d'air et priorise une arrivée au Barça. Cependant, la compétition est rude car le Bayern Munich le suit également de près, et certaines sources affirment qu'il existe même un préaccord entre eux. Pour compliquer les choses, Diaz est critiqué par les supporters de Liverpool pour ne pas avoir assisté aux funérailles de Diogo Jota, tandis que des images de lui faisant la fête avec des streamers circulent, ce qui pourrait avoir affecté sa valeur marchande. En termes de chiffres, Liverpool demanderait entre 70 et 80 millions d'euros pour le joueur. Autrement dit, le Barça devra faire un effort financier important pour ramener la star de Banca au Camp Nou. De plus, le club aura besoin que Luis Diaz lui-même fasse pression sur Liverpool pour faciliter son départ, mais toujours avec les clauses et garanties qu'il exige pour ne pas se retrouver dans une situation délicate. Maintenant, la question se pose pour toi. Supporter Blaugrana, vaut-il la peine de dépenser autant d'argent et d'accepter ces clauses et conditions pour recruter Luis Diaz? Ou le Barça devrait-il se concentrer sur des joueurs avec des négociations plus simples et sûres pour éviter de répéter les problèmes de la saison dernière? Que penses-tu de ce dilemme sur le marché du Barça? Selon les dernières informations en provenance de la presse sportive, l'avenir de Ferran Torres au Barça est plus que jamais incertain. Aston Villa, le club anglais de Birmingham, semble déterminé à améliorer son offre pour notre attaquant valencien, qui a montré sa valeur et vu sa cote monter saison après saison. L'année dernière, le club anglais avait offert environ 20 millions d'euros, mais le Barça en attendait au moins 30 et Ferran avait refusé de retourner en Angleterre. Maintenant, après une saison spectaculaire avec 19 buts et 7 passes décisives en 45 matchs officiels, la valeur marchande du Tiburon a grimpé jusqu'à 40 millions. Et ce n'est pas tout. La presse anglaise assure qu'Aston Villa préparait une proposition encore plus tentante, aux alentours de 50 millions d'euros nets. L'entraîneur Unai Emery a jeté son dévolu sur Ferran pour renforcer son attaque, qui compte actuellement peu d'options. Le seul vrai attaquant de pointe du Villa est Oli Watkins, qui a marqué 2 buts de moins que Ferran, mais a joué plus de matchs. Au Barça, Flick considère toujours Ferran comme une pièce importante, surtout pour relayer le vétéran Robert Lewandowski, qui aura 37 ans en août et verra probablement son temps de jeu dosé. Mais le Barça sait qu'il doit faire des économies pour recruter de nouveaux joueurs, ce qui soulève un grand doute. Vaut-il la peine de vendre le Tiburon maintenant pour faire des économies, ou faut-il le garder pour assurer qualité et profondeur à l'effectif? Il faut rappeler que la prolongation de Ferran n'a pas encore été abordée et que son contrat expire en 2027. Le club veut éviter d'arriver à la dernière saison de contrat d'un joueur important sans renégociation pour ne pas se retrouver dans une situation délicate. Depuis son arrivée en janvier 2022, Ferran n'a jamais été un titulaire indiscutable, mais il cumule un impressionnant total de 44 buts et 20 passes décisives en 158 matchs, prouvant qu'il est un véritable atout dans l'attaque. Le Barça a payé 55 millions pour lui, donc une offre proche de ce montant, autour de 50 millions, pèsera sans doute dans la balance pour la direction. Mais voici ce qui est le plus intéressant. Ferran lui-même a déjà clairement indiqué qu'il voulait rester et tout conquérir avec le Barça. Lors de l'inauguration d'un terrain sportif portant son nom à Foyot, il a été direct. Il est bien physiquement, mentalement préparé et disposé à se battre pour une place de titulaire dans l'équipe. Et il ne se considère pas comme un favori. Favori est un mot que je n'aime pas, car tout le monde veut alors te battre, a déclaré l'attaquant, conscient de la responsabilité et du défi que représente le fait de porter ce maillot. Maintenant, la question qui ne veut pas se taire pour le supporter est la suivante. Face à la pression d'Aston Villa et à la nécessité financière d'équilibrer les comptes, le Barça devrait-il laisser partir un joueur aussi important que Ferran Torres pour faire des économies ou garder le Tiburon et miser sur lui comme pièce fondamentale pour briller à nouveau est-il la meilleure décision? Que penses-tu? Quoi? Selon les informations chaudes qui circulent dans les couloirs du Barça, le nom de Julián Alvarez commence à prendre de l'ampleur comme possible coup de tonnerre surprise sur le marché estival du club. Tu sais que la direction est en train de peigner le marché à la recherche d'un attaquant qui pourrait donner un coup de fouet à l'attaque, surtout si les négociations pour Luis Diaz ou Marcus Rashford se compliquent plus que prévu. Et c'est là qu'entre en scène l'Argentin Arana, qui a tout pour être un recrutement de premier niveau. Le problème, c'est que l'Atlético de Madrid ne rendra pas les choses faciles pour le Barça. Alvarez a un contrat jusqu'en 2030 et une clause de résiliation stratosphérique de 500 millions d'euros. Sa valeur marchande est d'environ 100 millions et l'Atlético a déjà payé 75 millions pour le sortir de River Plate, une somme qui pourrait atteindre 90 millions avec les bonus. Bref, ce ne sera pas un recrutement bon marché. De son côté,
Le Barça ne prévoit pas de dépenser plus de 65 ou 70 millions pour un ailier gauche, sauf si des ventes importantes libèrent de la marge dans le budget. Des joueurs comme Ronald Araujo, Fermin Lopez, Marc Casado et Ferran Torres pourraient rapporter entre 50 et 60 millions chacun, mais aucun ne semble disposé à partir sans se battre pour une place, même s'ils n'ont pas la titularité garantie. Ce qui est certain, c'est que la polyvalence de Julián Álvarez est l'un de ses plus grands atouts. Bien qu'il se soit consolidé comme attaquant de pointe à l'Atlético et en sélection argentine, l'Argentin a également joué sur les deux ailes, tant à River qu'à Manchester City. Là-bas, Pep Guardiola l'a utilisé comme ailier ou meneur de jeu et il a toujours offert des buts, des passes décisives et un engagement total. Lors de sa dernière saison en Angleterre, il a signé 19 buts et 14 passes décisives sans être un titulaire indiscutable. Dans le schéma d'Anflick, avec des joueurs comme Rafinha ou Dani Olmo qui évoluent sur tout le front offensif, Julián s'intégrerait à la perfection. Cependant, il faut tenir compte du fait que le salaire de l'Argentin n'est pas précisément bas. Selon des données filtrées par Direct Télévision Sport, Julián Álvarez perçoit environ 10 millions d'euros nets par saison à l'Atlético de Madrid, presque le double de ce que devait gagner Nico Williams au Barça et bien au-dessus des 6,5 millions que gagne actuellement Rafinha. Pour lui faire de la place, le club devrait ajuster très précisément sa masse salariale. C'est pourquoi, bien que l'idée de voir Julián Álvarez en maillot blaugrana puisse sembler un rêve pour de nombreux culés, son recrutement dépend de plusieurs facteurs. Des ventes clés, le feu vert du joueur et de l'Atlético, et une opération financière qui respecte la règle 1 imposée par la Liga. Ce qui semble clair, c'est que l'Argentin verrait d'un bon œil son arrivée au camp à la recherche de plus de protagonisme et de titres lors d'une nouvelle étape de sa carrière. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Penses-tu que le Barça devrait se lancer pour Julián Álvarez, malgré le coût élevé et le défi économique que cela représente, ou devrait-il miser sur des options plus abordables et moins risquées? Quel devrait être, selon toi, le prochain grand coup dans l'attaque? Coué? Selon le portail Transferd, le Barça pourrait être en train de préparer un mouvement qui va secouer toute la famille blaugrana sur ce marché des transferts. La possible sortie de Marc-André ter Stegen vers Manchester City. Et attention, sans recevoir un seul euro en échange. Comme tu le lis, le gardien allemand, qui a été une pièce clé pendant de nombreuses années, serait très proche de quitter le camp de manière totalement inattendue. Bien qu'il se soit complètement remis de la grave blessure qu'il a subie la saison dernière, ter Stegen a perdu du terrain au sein du club. Tout indique que ni la direction ni le staff technique dirigé par Hansi Flick ne le voient plus comme une partie essentielle du projet à court terme. Et comme si cela ne suffisait pas, l'arrivée récente du jeune Johan Garcia, recruté avec l'étiquette de titulaire, montre clairement que l'Allemand n'a plus le même soutien qu'avant. Et voici le grand doute. Comment le Barça peut-il laisser partir un gardien de ce niveau sans recevoir d'argent? La réponse se trouve dans les problèmes financiers que traîne le club. Ter Stegen est l'un des joueurs avec le salaire le plus élevé de toute l'équipe et avec les strictes normes du fair play financier de la Liga, en particulier la fameuse règle 1. Le Barça a urgent besoin de libérer de la masse salariale pour pouvoir inscrire de nouveaux recrutements. Ainsi, laisser partir l'Allemand sans coup serait, d'un point de vue économique, un coup stratégique qui permettrait d'alléger les comptes et de faire de la place pour renforcer l'équipe en vue d'une saison très exigeante. En Angleterre, Manchester City se positionne déjà comme le principal candidat pour garder ter Stegen. Pep Guardiola a donné son feu vert au mouvement, surtout face à la possible sortie d'Ederson, qui pourrait quitter le club dans les prochaines semaines. Pour les Citizens, recruter l'Allemand sans payer de transfert serait une véritable affaire rondelette. En plus, ils obtiendraient un gardien de haut niveau pour continuer à se battre sur tous les fronts. Pendant ce temps, au Camp Nou, la direction continue de bouger sur le marché pour renforcer le front de l'attaque. Après la déception avec Nico Williams, dont le recrutement a échoué, des noms comme Rafael Leao, Luis Diaz et Marcus Rashford résonnent maintenant avec force. Ce dernier est retourné à Manchester United après son prêt à Aston Villa, mais il n'entre pas dans les plans de Ruben Amorim et pourrait être une alternative très intéressante pour un Barça qui a besoin de polyvalence et de déséquilibre en attaque. Mais la grande question pour toi, culé, est la suivante. Libérer ter Stegen gratuitement est-il un pas logique pour assainir les comptes et regarder vers l'avenir? Ou est-ce une décision risquée qui peut laisser le Barça sans protection dans les buts? Est-ce le moment de miser sur la jeunesse et de renouveler le vestiaire? Ou devrions-nous continuer à faire confiance à un gardien qui a tant de fois sauvé l'équipe? Nous voulons connaître ton opinion. Départ intelligent ou erreur monumentale? Toi, laisserais-tu partir l'Allemand sans toucher un euro ou penses-tu qu'il a encore de la corde pour être le patron des buts culés?